Bonjour la famille, bonjour tout le monde. Bienvenue dans notre chaîne encore une fois. Je vais faire le nettoyage comme vous voyez. Je vais essuyer un tout petit peu la cuisine, enlever des trucs qui traînent par-ci par-là. Et vous voyez qu'on a laissé les foufous le soir, on n'a pas essuyé là. Et les casseroles que j'ai utilisées hier soir, je ne les ai pas enlevées car il n'y a plus rien. Il faut que je les enlève et je les nettoie très bien. Et puis, dans les salons, de l'autre côté, ici sur les comptes, je vais enlever les choses qui traînent. Hein? C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et puis, je vais torchonner les sols sales. Et là-bas aussi, je vais essayer de toucher, je vais mettre de l'ordre. Hein? Même dans mon premier salon, il y a les désordres aussi. Et puis, je vais faire la cuisson. J'ai les mikebuka que j'ai trempé depuis le matin. Et je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté. Je viens des shops africains, African Shop. Je vais acheter quelques nourritures. Et là, il y a plusieurs des choses que j'ai voulu acheter ne sont pas là. En tout cas, il y a la carence de beaucoup de choses. Mais je vais vous montrer ce que j'ai réussi à acheter avant de continuer notre nettoyage d'aujourd'hui. Yeah. Oh, je m'introduis. Mon nom c'est Farada Francine. Je suis mère de beaucoup d'enfants. Je vis ici en Australie. Et notre chaîne, vous connaissez, c'est quoi? C'est Farada Clinic Motivation. On partage des vidéos de déco ainsi que des nettoyages. Mais aussi, on peut faire autre chose que ça. C'est ça. Je voulais suivre la suite de la vidéo. Comme je vous ai signalé, je viens des shops africains. Je trouve seulement, il y a des choses que je cherche, mais je ne trouve pas. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. J'ai acheté 5 paquets de poissons fumés, les mikebuka, du Congo. Ça vient tout juste du lac Tanganyika. Ce sont les mikebuka. Vous pouvez les voir. Ce sont les poissons fumés. J'ai déjà ouvert un paquet. Les mikebuka ressemblent à ça. Ce sont les poissons qu'on a pliés comme ça. Et puis, on les a fumés. Ça, c'est les deuxième paquet. Troisième paquet. 4 et 5 paquets. C'est ce que j'ai acheté dans les shops africains. Le prix, c'est à $70 pour un paquet. J'étais partie chercher les feuilles de manioc. Oh. Toi, je te chasse avec les mouches. Ok. J'ai acheté les piments. Ça, c'est, je pense que c'est à $3. J'étais partie chercher aussi les feuilles de manioc. Ces modèles de feuilles de manioc, je ne sais pas si je les ai. Je n'ai jamais acheté ça. Car les Congolais n'achètent pas ça. Ça, c'est pour les gens de l'Afrique de l'Ouest qui aiment ces modèles de fondus. Mais comme je n'ai pas trouvé ce qu'on achète, ce qui est congolais, donc c'est de l'Afrique centrale, hein, car ce que les Congolais achètent, c'est ça, les Rwandais, les Burundais aussi. Mais j'ai trouvé seulement ces modèles. Je n'ai pas pris beaucoup car je vais essayer. Si c'est bon, je peux rentrer et rajouter une autre quantité. J'ai pris 5 paquets comme ça. Il y a des autres paquets dedans. Je n'ai pas beaucoup acheté. J'ai acheté ces box de noodles. J'aime avoir les noodles ici chez moi. Mais je n'aime pas que mes enfants puissent s'habituer à manger les noodles. Mais je les achète quand je suis occupée, quand je n'ai pas eu le temps de préparer quelque chose pour eux, pour manger quand ils rentrent à l'école. Ils peuvent manger ces noodles. C'est beaucoup de paquets comme ça dans les cartons. C'est comme ça. J'ai acheté ces boîtes.
Le prix ici était à 19 $ pour le paquet. Et autre chose que je viens d'acheter dans les shops africains, les haricots. J'étais partie chercher les 25 kilos d'haricots. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça, c'est 2 kilos. Je viens d'acheter 2 kilos comme ça. À 12 $, comme vous voyez. 1 kilo, c'est 12 $. Et j'étais partie chercher 25 kilos. Mais il n'y en a pas. Je décide d'acheter ces 4 kilos comme ça. J'attends jusqu'à ce qu'ils amènent d'autres. Et j'aime aussi ces modèles. Si j'avais trouvé ces haricots rouges, je pouvais en acheter. Mais comme je ne les avais pas trouvés, j'ai acheté aussi 2 kilos. Le prix était 6,5 $. Et ici, les 12 $ pour 2 kilos. En fait, j'étais partie avec mon client, là, quelque part où ils reçoivent la nourriture fraîche. On donne aux handicapés, on donne aux personnes âgées, on donne aux personnes désœuvrées. Alors, il y avait une partie, ils ont dit qu'ils ont une très bonne quantité, qu'ils veulent qu'ils puissent finir, car les gens qui viennent prendre la nourriture là-bas chaque jour, il ne faut pas finir la quantité qu'ils ont aujourd'hui. Ils ont décidé aussi de donner à tous ceux qui voudraient avoir quelque chose. Moi, je n'ai pas beaucoup pris, j'ai seulement pris ces pastèques et j'ai pris ces pains. J'ai pris ces pains gratuitement car ils ont dit la quantité qu'ils ont, il ne faut pas en finir aujourd'hui. J'ai pris ça aussi. Je n'ai pas voulu prendre beaucoup car ce n'était pas pour moi. Comme je vous ai signalé, c'est pour les personnes désœuvrées ou les handicapés ou les vieux. Mais comme aujourd'hui on a offert à tout le monde et vu la quantité qu'ils ont, cet insecte n'était pas mort malgré que j'ai aspergé l'insecticide sur lui. C'est ça notre vie en Australie, ici en été. En été, c'est les mouches. Je ne sais pas là où vous vivez, mais ici, c'est les catastrophes. C'est ça. Je n'ai pas beaucoup pris, mais j'ai seulement pris la quantité que vous voyez. Et ok, je vais organiser ça hors caméra. Puis je vous reviens quand je commence à essuyer la cuisine avant de commencer ma recette d'aujourd'hui.
I always clean as I go. As you see me, I was cleaning all the dishes or the cooking spoon, everything that I was using, I was cleaning them. Et vraiment, j'ai toujours l'habitude de nettoyer tout ce que j'utilise et tout en restant dans la cuisson. Mais je m'organise assez que quand je vais terminer à cuire, la cuisine reste propre. Et comme j'étais en train de cuire trois choses, les feuilles de manioc, les haricots, ainsi que les mikebuka. Et le moyen de vous montrer ça de près était difficile car mon trépied ne se courbait pas. Alors, c'était difficile de targeter vraiment l'intérieur du casserole. Hein? Mais vers la fin de la vidéo, je vais vous montrer ce que j'avais cuit. Et je vais vraiment essuyer la cuisine, organiser. Et puis, j'ai enlevé tous les désordres que je vous ai montré bien avant la vidéo. Mais la plupart, je l'ai fait hors caméra. Car avec les trépieds que j'ai actuellement, ça ne me permet pas de faire tous les mouvements que je dois faire quand je filme ma vidéo. Et je vais frire. J'ai cuit différemment les mikebuka. Je les ai bouillis. Puis je vais faire la sauce. Par après, c'est ma première fois de les cuire comme ça. Mais ça donnait aussi les résultats voulus. Et puis, je vais torchonner la maison. Et ce même jour, j'avais même nettoyé les fenêtres. J'avais fait les murs, les barres du mur. Et j'avais fait tout ça hors caméra. Et comme il n'y avait pas moyen que je puisse vous montrer tout ça, faute du trépied que j'ai actuellement, alors, et d'ailleurs, j'ai oublié de filmer même les résultats du nettoyage que j'avais fait ce jour-là. Et j'ai préparé les trois choses, mais aussi on a préparé les riz, on a préparé aussi les pommes de terre, car parfois les enfants refusent les foufous. S'ils refusent les foufous, ils peuvent manger les riz, les pommes de terre, les bananes plantées, les patates douces. C'est ce qu'ils aiment beaucoup plus que les foufous. Pour les foufous, ils mangent les foufous avec les haricots ou avec les pondous, les feuilles de manioc et les barbecues. C'est ce que mes enfants aiment. Mais si avec les autres, les amarantes, les feuilles de haricots ou les feuilles de citrouille, ils mangent, mais pas avec beaucoup d'appétit. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner, aimer, liker. Je vais vous montrer ce que j'ai préparé après. Je vous montre les résultats de ma nourriture. Les pondous et comme ça. C'est ma première fois d'acheter ce modèle de pondous. Mais ce n'était pas grave. C'était fine, très fine. Comme vous pouvez le voir dans la casserole. C'était tellement très fine. Mais c'était bon aussi. Et les petits soucis, j'ai vu que c'est tout petit peu. Car si je prépare des paquets, ça arrive au milieu de cette casserole. Mais comme vous avez vu, la quantité qui est sortie dans des paquets, en tout cas, c'était minime. Comparativement à ce que j'ai. Les haricots n'étaient pas encore prêts. Mais j'ai préparé les mikebuka au kokoliko ou ombika. Vous les appelez mbika lingala. Je ne sais pas si ce sont les graines de courge. Je ne sais pas ça provient de quel fruit. Mais c'était bon. Mais je devrais aussi ajouter de l'eau pour la sauce car c'était vraiment sec. Et puis, comme les haricots n'étaient pas prêts, les membres de ma famille ont décidé de manger d'abord les foufous que j'ai malaxés hors caméra. Il y avait aussi les riz que les enfants, il y a certains des enfants qui ont déjà mangé les riz et les autres attendaient les pondous, ils vont manger ça. Et les haricots, ça sera les samedis. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, aimer, liker et partager.